Le SwissCube, c'est une merveilleuse aventure de 3 années de travail où nous avons construit finalement le premier picosatellite entièrement fait en Suisse. L'idée derrière SwissCube, c'était un doux mélange entre promouvoir les applications spatiales, faire de la recherche au niveau doctorant et au niveau master pour les PFL, coopération avec l'industrie et puis bien sûr de développer des nouveaux cours qui sont liés au domaine spatial. C'était un projet dans l'aérospatial et c'était mon rêve. Je voulais participer à l'aérospatial, faire un projet, un petit système ou un satellite dans ce cas-là, ce qui était d'autant mieux puisqu'on voyait tout un projet dans l'aérospatial et c'était très très motivant. Le deuxième objectif pour SwissCube, c'est sa mission scientifique qui va être de prendre des photos d'un phénomène qu'on appelle l'erglo qui se trouve dans la haute atmosphère et qui est en fait un phénomène de photoluminescence des molécules d'oxygène. Sur les 3 années de développement du projet, nous sommes passés d'un satellite en papier à un réel satellite de vol. C'est tout petit, c'est-à-dire que dans un satellite qui fait 10 cm par 10 cm par 10 cm, tous les sous-systèmes typiques d'un grand satellite doivent apparaître. Donc il va falloir miniaturiser tous les éléments. Le fait que c'était si petit, c'était pas facile parce qu'on ne pouvait pas utiliser beaucoup de pièces, par exemple, et on devait faire le plus simple possible. Le modèle de qualification nous a permis de faire une campagne intensive de tests, la phase de vérification thermique, la vérification de l'environnement dans la fusée, donc des vibrations intenses et des chocs intenses, et puis la 3e phase, qui était la phase de déploiement des antennes et de vérification du lien entre la station au sol et le satellite. Yes! On reçoit le beacon. C'est sérieux? Ouais, c'est tout bon, super. Ça marche super bien, mais ça... comme d'habitude.